Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où j'ai envie de vous parler de l'ado qui ne sort pas de son lit, c'est les vacances. Et cet ado, il décolle vers 11h30, midi, il se met les pieds sous la table et en tant que parent, en tant que mère, on est tiraillé entre c'est les vacances, il se repose, il récupère, il en profite. Et d'une part, et d'autre part, il exagère quand même, il pourrait quand même donner un coup de main, il pourrait participer à la vie de famille, tout ça, ça n'a pas l'air de lui traverser l'esprit. Et donc voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Je suis Aude Devater du blog alleralessentiel.com. Alors voilà, là je me trouve donc dans le parc du château de Versailles où je viens plusieurs fois par semaine. Et donc là je m'arrête pour enregistrer cette vidéo justement sur ce point des vacances qui peut poser problème pour certains d'entre vous. Ce point donc des ados qui ont du mal à sortir de leur lit et du fait qu'effectivement on est tiraillé entre oui, il a bossé toute l'année, là il se relâche, c'est normal, il récupère, ou il a beaucoup grandi, il a pris 10 cm en un an, c'est sûr, ça fatigue, donc il faut qu'il se repose. Et puis d'un autre côté, on se dit quand même, c'est bon quoi, se mettre les pieds sous la table comme ça, à peine participer à la vie de famille, c'est pas toujours évident à gérer. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que je vous propose une solution en 5 étapes. Et pour justement se sentir un peu moins impuissant et pour pouvoir arriver à une solution qui satisfasse les deux. Alors, premièrement, il s'agit de trouver le bon moment pour parler à notre ado. Alors, trouver le bon moment, c'est pas quand on va le croiser dans le couloir juste au moment où il émerge là. Et c'est pas quand on justement est en train de préparer le déjeuner et que lui, il émerge et puis il va chercher sa tartine, son pot de Nutella, sa tartine pour son petit-déj, non. Il faut trouver le moment où tout va bien, où on est détendu et où la relation est bonne et agréable et qu'il n'y a pas de problème. Premièrement. Deuxièmement, il faudrait pouvoir braquer le projecteur sur lui et exprimer ses sentiments ou supposer certains sentiments comme je vois que tu as le matin, que tu as du mal à émerger, je vois que tu as envie d'en profiter, c'est difficile pour toi de décoller, mais j'aimerais pouvoir en parler avec toi. Je comprends que tu as envie de prendre ton temps parce que c'est les vacances et que toute l'année, tu t'es réveillée à 6h30, 7h, etc. Donc là, deuxièmement, c'est vraiment entrer dans ses propres émotions à lui, mettre les mots et vraiment comprendre vraiment lui faire comprendre que vous le comprenez et vous comprenez son point de vue en fait. Troisièmement, vous allez exprimer vos propres sentiments en disant par exemple moi quand je vois ça, je ne me sens pas très respectée dans ma maison. Ça m'embête de te voir traîner comme ça. Ou bien alors, j'aime pas être toute seule à tout préparer et avoir l'impression de porter la maison à bout de bras. Voilà, c'est vraiment exprimer au jeu ses propres émotions par rapport à la situation donnée. Quatrièmement, il s'agit d'exprimer notre besoin et dire qu'est-ce qu'on attend, quels sont nos besoins, nos attentes. J'ai besoin de sentir que tu te sens concerné par la vie familiale, que ça ne te passe pas complètement au-dessus. Même si je comprends que tu as envie d'indépendance pendant les vacances, toujours comprendre évidemment. J'ai besoin d'être respectée dans ma maison. J'ai besoin d'aide pour préparer le repas. Cet été, nous sommes très nombreux et on a besoin d'aide, par exemple. Ou j'ai besoin que chacun participe. J'ai besoin de me sentir accompagnée ou respectée dans ce que je fais pour essayer de créer une ambiance estivale, joyeuse, festive des vacances. Mais j'ai besoin de ne pas me sentir seule là-dedans. Donc vraiment exprimer ses besoins. Et cinquièmement, ouvrir sur la coopération pour trouver
une solution ensemble. En fait, c'est vraiment ouvrir absolument sans jugement et dire, ben voilà, écoute, vraiment lui montrer que vous êtes embêté de la situation, que ça vous embête. Et qu'est-ce qu'on peut faire la question, ça va être qu'est-ce qu'on peut faire pour que ton besoin de vacances, de faire un peu la grasse matinée et mon besoin de me sentir respectée, etc., soit respecté. Et quand on ouvre avec cœur, quand on ouvre sans jugement, quand on ouvre sans pression, sans faire la morale, etc., eh bien l'autre peut se sentir acteur et peut proposer des solutions. Alors là, dans ce cinquième point, pour trouver ensemble les solutions, chacun propose, mais sans pression, sans jugement, de manière assez décontractée pour pouvoir vraiment respecter les besoins de l'un et de l'autre et vraiment faire passer ce message à l'adolescent qui est parfaitement apte à comprendre qu'on veuille trouver une solution en toute honnêteté, en toute clarté, en toute simplicité. Et donc, on va proposer, tu veux faire la grasse mat, mais est-ce que par exemple, on pourrait se mettre, je sais pas, une heure maximum, ou est-ce que ce serait peut-être pas mal que de temps en temps, on se couche un peu plus tôt, tout simplement. Qu'est-ce qui, par exemple, te motiverait pour te lever? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Vous voyez, on va essayer de tâtonner, de chercher. Est-ce qu'il y a une activité particulière qui serait agréable pour toi et qui te motiverait à te lever? Est-ce que, tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble, tous les deux, le truc dont tu rêves depuis un moment? Enfin, vous voyez, vraiment, mais il faut absolument, c'est très important, que l'enfant se sente rejoint, que l'enfant se sente compris et absolument pas donc ni menacé de punition. Il ne s'agit pas non plus de lui faire la morale ou d'être désagréable. En fait, il s'agit d'être dans la coopération et de trouver un terrain d'entente où le respect et la communication règnent. Si l'enfant se sent respecté dans ses besoins, dans ses envies, dans ses désirs, eh bien, il sera plus apte à nous respecter, nous aussi, dans nos besoins et voilà, enfin, il se sentira plus apte à nous respecter aussi en retour. Donc, c'est très important que ça se passe dans un esprit authentique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, j'aimerais vraiment que tu puisses profiter de tes vacances, mais c'est les miennes aussi. Donc, pour que la vie ensemble se passe le mieux possible, voilà, il faut que chacun fasse un petit pas de son côté, mais voilà, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu aimerais? Tu aurais envie de quoi? Voilà, voilà ce dont moi j'aurais envie. Et puis bon, faire une petite discussion là-dessus et partir sur un accord qui sera fait entre vous, avec les deux, et où chacun est participant. Il ne s'agit pas d'être copain-copain avec son enfant, c'est pas ça. Il s'agit de considérer son enfant comme un être à part entière qui peut lui aussi participer, trouver des solutions auxquelles nous ne pensons pas forcément, et donc lui redonner toute sa place en fait, et lui laisser aussi cette prise d'initiative, lui laisser aussi cette reconnaissance, ce respect qu'on doit à tout être humain, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous partager comme point pour ce problème récurrent des vacances, l'adolescent qui a du mal à se lever. Donc en 5 points, je répète les points. Trouver le bon moment, ça c'est très important. Exprimer, mettre les mots sur ses sentiments à lui. Exprimer nos propres émotions, troisièmement. Quatrièmement, exprimer notre besoin, nos attentes. Et cinquièmement, ouvrir pour coopérer et trouver une solution ensemble. Donc voilà pour ce sujet. Je vous invite à aller sur mon blog pour télécharger le guide gratuit si ce n'est pas déjà fait. Donc mon blog Allez à l'essentiel. Et prenez soin de vous pendant ces vacances.